lorsque les pensées ne sont pas du tout fixes, n'est-ce pas? Tu n'as pas de pensée fixe. Tu ne sais. Tu dis que tu n'as pas de pensée fixe. Tu ne peux pas te focuser sur une pensée. Bon, donc ce qui se passe avec toi, c'est que quoi? Parce que je t'ai dit, chaque humain n'est que la forme, mais là derrière, c'est un univers. Et l'univers qui est derrière toi te disperse. Il te disperse. C'est ça. Donc, c'est même parce que toi-même, toi, en tant qu'individu, tu n'existes pas. Tu n'es que le reflet de l'univers qui est derrière. Et lui, maintenant, il fait de toi ce qu'il veut. Parce qu'en réalité, chaque humain, comme nous entrons ici dans l'univers, nous sommes la propriété du système. Maintenant, et la propriété de l'univers, le corps que tu vois, est d'abord la propriété de l'univers. Tu comprends? Et il peut faire de ça ce qu'il veut. Donc, si ce n'est pas que tu es connecté au Créateur, qui est la force supérieure, il te disperse. Donc, tu ne peux même pas penser à quelque chose, tu te rappelles de ce que tu as pensé, ou tu penses à tout, mais tu ne penses à rien, tu ne peux te focuser sur rien, mais c'est l'univers qui fait ça. C'est pour ça que le plus important, c'est de faire tout pour sortir de l'emprise là. Et ce n'est qu'avec la conscience créatrice, comme je t'explique depuis. C'est pour ça que ce serait important de savoir exactement, ok, où est vraiment l'événement qui te tracasse pour le moment. Parce que derrière chaque événement, il y a une instruction. Et quand tu saisis l'instruction, ça te permet d'aller à l'étape suivante. C'est comme quand c'est un voyage vertical, n'est-ce pas? C'est un voyage, parce que toute la commence, c'est un voyage. Tu es ici, tu es né, tu fais un voyage dans l'univers. Et un moment maintenant, pour aller vers le Créateur, tu dois devenir conscient, parce que tout le temps, on était inconscient. On était programmé pour fonctionner. Parce que si tu étais conscient, il y a des choses que tu n'aurais pas fait. Est-ce que tu sais ça? Il y a des choses que tu n'aurais pas fait pour après dire que tu es déçu. Mais tu dois comprendre que même ça, c'est parce qu'on a encore la compréhension sociétale. La compréhension créatrice, rien n'est mauvais pour le vrai toi. Parce que là, maintenant, tu dois seulement savoir canaliser tout ce qui s'est passé, comprendre, ok, c'est passé, c'est arrivé, j'étais inconsciente, mais l'événement était là pour me réveiller. Parce que tout ce que nous, on reçoit comme un événement, on vit comme un événement dans notre existence, c'est pour nous réveiller. Et c'est parce qu'on ne comprend pas le langage du Créateur qu'on tourne en rond. Qu'on tourne dans l'événement, on est triste, on est dispersé, on est angoissé, on est en colère, on a la rancœur, le ressentiment. Parce qu'on croit que ce qui s'est passé était contre moi. Mais si tu es consciente que rien n'est contre le vrai toi, parce que les événements sont pour que la vraie se réveille. Mais si tu es conscient de ça, c'est pour ça que la conscience créative ne peut que te pousser dans la verticalité. Parce que tu vas comprendre que tout ce qui m'arrive, ce n'est pas contre le vrai. C'est le faux là qui a mal. Ce n'est pas le vrai. Le vrai ne peut pas avoir mal parce que le vrai discerne que c'est pour son bien. Donc, si le vrai est en train de dormir et que le Père te permet les événements pour imagine par exemple, quand les gens sont dans une salle, ils dorment, n'est-ce pas? Et ces gens ont des sommets de profondeur différents. D'autres, dès que tu allumes, il est réveillé parce que la lumière l'a déjà réveillé. D'autres, tu secoues avant qu'il ne se réveille. D'autres, tu tapes même, il ne se réveille pas. D'autres, il faut verser l'eau froide pour qu'il se réveille. Tu sais que chacun a sa profondeur. Donc, c'est ça. Donc, selon la profondeur de ton sommeil, les événements aussi sont fortes pour que tu te réveilles. Mais si tu n'es pas consciente que ce n'est pas contre réveil-toi, tu vas plutôt demeurer dans le cercle vicieux de la compréhension sociétale. L'angoisse, la peur, l'inquiétude, la haine, la rancœur, le ressentiment. Et ça te maintient là-dedans. Et c'est ça que tu ne peux plus penser. C'est ça qui te disperse les pensées. Mais à partir du moment où tu vas commencer à avoir la clarté que, mais en fait, même si quel que soit l'âge que j'ai, quel que soit ce que j'ai vécu, le Créateur n'est pas limité ni dans le temps ni dans l'espace. Et tout ce qui m'arrive, le vrai doit surgir. Parce qu'au finish, ma soeur, au finish, ça ne te servirait à rien d'avoir tout fait ici dans le champ cosmique, dans le système, et que ton vrai ne s'est jamais réveillé. Est-ce que tu sais ça? Parce que c'est pour ça que tu vas voir que la majorité des humains, ils naissent endormis, ils vont à l'école endormis, ils se marient endormis, ils ont les enfants endormis, ils travaillent endormis jusqu'à la retraite, jusqu'à être recyclés endormis. Ils ne s'est jamais réveillé parce qu'il n'a jamais compris que les éléments qu'ils vivaient, c'était pour qu'ils se réveillent. Ça ne te servirait à rien d'avoir tout eu même quel que soit ce que tu aurais eu, le mari, les enfants, la maison, les voitures, compte bancaire fourni, mais que tu es resté endormi. Ça ne t'aurait servi à rien. Le vrai, tu es recyclé, bon, tu vas revenir, mais en réalité,
le Père, l'amour du Créateur pour nous, c'est justement de permettre tous ces événements-là pour que le vrai sorte de son coma, de son sommeil, et pour que tu deviennes consciente. Parce que quand tu es inconsciente, tu subis les événements. Mais quand tu es conscient, tu les canalises par la compréhension. Est-ce que tu comprends? Parce que ce que tu as vu, ce que tu as enduit et que tu as enduré, c'est énorme, c'est pathétique. Mais si tu as la bonne compréhension, tu vas voir que tu peux canaliser plutôt pour l'avantage du vrai. Et tu entres dans la force. Parce que là, maintenant, tu subis l'univers. Il te disperse, il t'épuise, il te dérobe ton sommeil, il dérobe ta joie, il dérobe ta paix, il dérobe ta sérénité, il dérobe tout. Et maintenant, tu n'es que ressource pour la batterie pour l'univers. Tu vas tourner, même travailler, tu vois que tu fais, bon, en réalité, tu n'es même pas là, donc égal, tu peux faire, tu peux ne pas faire. Et c'est ça, le fonctionnement sociétal. Maintenant, l'homme vrai, l'homme qui doit retourner au Créateur, à un moment, l'événement qui commence à saisir le sens des événements qu'il endure, c'est pour qu'il devienne conscient. Et que quel que soit ce qui arrive ou ce qui est arrivé, et quel que soit le moment où tu te rends compte que tu ne tombes plus dans l'amour, la dépendance, c'est que si c'est le Créateur qui régit toute la création et qui n'est pas limité, ni dans le temps, ni dans l'espace, en rien, il peut te faire concevoir à n'importe quel âge. Ce n'est même pas ça le problème. Même si tu ne conçois pas, le problème du Créateur n'est même pas ça, c'est que toi, tu l'as à lui. Est-ce que tu comprends? Parce que c'est lui l'unique héritage. Tout ce que nous on a ici, c'est poussière. C'est zéro. Même ce que tu vois ici, là, je ne me définis pas par ça. Je ne m'identifie pas par ça. À partir du moment où j'ai compris que mon identité, c'est l'identité créatrice. C'est ça mon héritage. Le reste ne devient que moyen, mais pas le but. Je ne sais pas si tu me comprends. Et c'est parce que les humains confondent le moyen et le but qui tournent en rond. Donc, là où ça devait être un moyen, ils en ont fait un but. Le but de beaucoup, c'est avoir une maison, avoir une voiture, avoir un mari, avoir des enfants. Et ils vont même à l'église prier pour ça. Mais tu vois, c'est ça qui maintient l'humain dans l'errance. Et les gens se mesurent par rapport à ça. Tu vois, celui qui a se sent plus supérieur à celui qui n'a pas. Celui qui n'a pas se sent inférieur par rapport à celui qui l'a. Pourtant, la vraie identité n'a rien à foutre avec ça. Quand tu as compris ça, tu ne peux même jamais te complexer. Tu ne peux jamais envier une personne. Quel que soit ce que la personne. Parce que tu discernes que c'est la poussière. Quand tu vas au-delà du visage, parce que c'est ça, la compréhension, quand tu entres vraiment dans la conscience, tu commences à être conscient, tu vas au-delà de l'univers, au-delà du visage de quelqu'un, au-delà de quelqu'un tu vas voir qu'il est même habillé, il a porté les choses très chères, même les cheveux de 200 000 euros. Ça ne peut pas te toucher parce que tu comprends que ça, c'est la poussière. Le vrai qui doit se réveiller là, s'il n'est pas réveillé, c'est zéro, ma soeur, c'est zéro. Or, si le Père t'aime, il permet tout ça pour que toi, tu te réveilles. C'est toi qui entends la force maintenant qui devient l'homme vrai, qui peut canaliser tout et qui n'est plus influençable, qui n'est plus manipulable. Tu comprends? Qui n'est plus instable. Parce que l'identité créative te confère une stabilité pérenne qui n'est plus dépendante des temps et des circonstances, des éléments extérieurs, de quoi que ce soit extérieur à toi. Au contraire, tout ce qui se passe à l'intérieur de toi, tu vas savoir canaliser puisque tu cherches à trouver l'instruction. L'instruction, c'est toujours, qu'est-ce que le Père veut m'enseigner ici? La douleur dans la chair, là, maintenant, n'est plus importante parce que je comprends que c'est nécessaire. Mais je ne me focus plus là-dessus. Tu vois. Et là, tu vois, quand tu commences à sortir de ce sommet, de cette confusion, la clarté dans la tête même s'installe et tu ne seras plus dispersé comme tu es dispersé maintenant. Tu ne seras plus, tu pourras savoir, ok, là maintenant je peux me focuser et ce qui traverse ton espace mental, tu pourras discerner est-ce que ça vient du Créateur ou ça vient de l'univers. Et c'est ça même l'école. L'école, c'est ça la vraie école. C'est pas ce que nous on a fait études, on nous a dit qu'il faut à l'école devenir sa vie. On nous a vendu ça comme le but. Mais dans le Créateur, c'est pas le but. Même pas un peu. Quand tu discernes ça, c'est toi maintenant, cette compréhension qui va commencer à canaliser même tes activités quotidiennes. Savoir quoi faire, savoir où aller, savoir avec qui communiquer, savoir avec qui quoi faire. Parce que tu discernes que tout est permis, mais tout n'édifie pas. Ce qui ne pourra pas t'édifier, tu vas comprendre que tu peux laisser et tu sors de comprimer des sentiments humains, tu sors des regards des autres. Parce que tu ne peux même pas continuer dans l'acquisition de l'identité créatrice en demeurant dans l'horizontalité. Ça dit que ce que les gens pensent de moi, tu vois, ce que... qui pour moi, en tout cas, ça, tu sors de la forme, tu vois, tu ne vas plus voir ta mère, ta soeur, ton frère, ton ami, ton camarade, parce que tu sais que ça, ce n'est que des énergies animées. Ils peuvent être aujourd'hui comme ça avec toi, demain, ils peuvent être encore le contraire, parce qu'eux-mêmes, ils sont animés.
Tu vas voir que même ta soeur va te faire des choses. Tu vas te dire que mais comment c'est... Tu croyais que c'est ma soeur. Mais tu vois, c'est pas elle. Parce qu'elle est animée. Mais si toi, tu es consciente que ce n'est qu'une animation, qu'elle-même n'est même pas consciente de ce qu'elle fait, parce qu'elle-même est endormie, tu ne pourras pas l'en vouloir de la même façon que, tu vois, tu la voyais comme si elle existait. Je ne sais pas si tu me comprends. Et ce n'est qu'un exemple, ça peut être n'importe qui. Donc, quand tu parles à ton travail là, tu sais que ce n'est pas le but, ce n'est que moi. Les gens qui vont entrer chez toi, tu auras une clarté de discerner même quand quelqu'un te parle, quel est son motif, et tu vas facilement canaliser les choses. Et tu vas comprendre que ça te met toujours, quand ça t'amène en attitude, c'est comme quand tu es dans une vallée, il y a une montagne. De la vallée, tu ne peux rien voir qui est en haut, mais celui qui est en haut voit tout ce qui est dans la vallée, non? Tu vois. Donc, ce qui se passe avec la compréhension créatrice, c'est de sortir de la compréhension sociétale, c'est de quitter cette vallée dans laquelle toute la société se trouve pour aller en attitude vers le Créateur. Plus tu vas en attitude, plus tu vois clair, plus tu discernes, plus tu es conscient, plus tu canalises, plus on ne peut plus te tromper, plus tu n'es plus manipulable, plus tu n'es plus instable, plus, tout ça. Et c'est ça, cette identité que tu vas acquérir. Nous sommes le produit de la société qui nous a donné un fonctionnement et un repère. Le repère, c'est ce qu'on voit là. Mais tout le repère sociétal est extérieur à toi. Et ça confine le vrai toi. Le vrai toi est enfermé. C'est le repère que la société a donné à tout le monde. Tout le monde, personne n'échappe à ça. C'est avec le temps que le Père fait grâce, il commence à permettre les événements comme ce que tu as endures pour te réveiller, pour que tu sortes de ce fonctionnement sociétal universel. Parce que ça c'est ce qui enferme les humains. Mais si tu as compris que ce n'est pas ça, la voie, la vraie voie, le vrai fonctionnement, la vraie identité, alors considère que tout ce que tu as enduré et a subi devait plutôt te sortir de ce fonctionnement sociétal, de ce système de pensée sociétal universel pour t'amener au système de pensée créatif qui est au-dessus de l'autre. Là, c'est toi qui canalise, c'est toi maintenant qui dirige, c'est toi qui décides, tu vois. C'est ce que tu as à comprendre justement, c'est sors de l'horizontalité, oublie ce qui s'est passé, canalise plutôt pour comprendre que le Créateur anime toutes choses et il permet toutes choses, même les plus douloureux. C'est douloureux parce que tu n'es pas dans la compréhension, mais il permet toutes choses pour que tu te réveilles et pour que tu vois les choses comme lui il les voit, mais plus comme la société te l'impose. Et ça implique fonctionner à contre-courant de la société. Hein. Tu ne peux pas fonctionner à courant, tu vois, avec la société, faire tout ce que la société trouve normal et trouve aussi ça normal et espérer. Non, ça dit que ça implique que tu ne peux qu'aller à contre-courant du fonctionnement sociétal. Et c'est là où pour les autres, tu deviens comme fou. Comme fou. Parce qu'ils ne vont pas comprendre comment tu ne fonctionnes pas comme le reste fonctionne. Parce que tu comprends que c'est le fonctionnement sociétal, elle est à l'opposé, tu vois, de l'identité créatrice. À l'opposé. Si tu veux aller dans l'identité créatrice, tu dois sortir du fonctionnement sociétal. Donc, c'est toujours à l'opposé. Ce que tout le monde fait et tout le monde, tu ne pourras plus faire. Et même si tu te retrouves en train de faire, tu vas te rendre compte que tu te sentiras très mal. Tu ne pourras pas être à l'aise. À partir du moment où le germe créateur commence à s'établir en toi, il y a beaucoup de situations où là où tu te sentais bien avant, tu ne te sentiras plus bien. Parce que c'est une autre énergie. Donc, tu dois comprendre que c'est vraiment une question d'identité. Et le Père veut te communiquer son identité. Donc, ce que moi, je vais te donner comme conseil, c'est quand quelque chose te pince encore, comme tu as dit cette histoire-là, c'est là où tu dois d'abord stopper et commencer à te demander, ok, qu'est-ce que je dois apprendre ici comme instruction pour avancer? Parce que l'événement là, tu dois le laisser derrière toi. Il est seulement pour t'instruire. Sinon, tu vas tourner en rond. Ce n'est qu'un moyen pour t'instruire, ce n'est pas le but. Dans la vie là, les enfants ne sont pas le but. Je connais beaucoup de mamans qui ont fait beaucoup d'enfants. Ma soeur, à la fin, ils sont seuls. Comme s'ils n'avaient jamais fait d'enfants. Les mamans là, même des Allemands ici, il y a une qui pleurait, dit, regarde, j'ai nourri 6 enfants toute seule. Je les ai fait grandir toute seule. Mais à mon âge, maintenant, ils m'ont abschieben im Heim. Donc, ça dit que personne n'a... Si chez le médecin. Aucun enfant n'a plus le temps pour sa mère. Aucun enfant ne trouve plus le temps pour sa mère. Aucun enfant ne paie plus le médicament dont sa mère a besoin quand ce n'est pas le grand cas ce qu'il doit payer. Personne ne prend la responsabilité. Je travaille au même, j'ai travaillé au même longtemps, je sais ce qui se passe. Voilà, et pourtant, elle a passé toute sa vie à s'occuper de tout le monde en se privant. C'est pour te dire que ce n'est aucune garantie, ma soeur. Je t'assure, la garantie, ce n'est que toi-même. Et qu'avec le regard du Créateur,
Lui, il régit la création. Tout n'est que énergie. Tout est énergie. Tout ce que tu vois, les enfants, je sens que les énergies, c'est plus d'énergie qui peuvent être aujourd'hui, qui ne sont plus là demain. Hein? Et tu vois, si tu t'attaches à ça, ça c'est pas bien pour toi. T'attaches à rien. J'ai compris dans cette marche avec le Créateur qu'il me donne de comprendre que ne t'attache à rien. À rien. Je dis rien. Que tu aies conçu une maison, que tu aies des voitures, que tu aies une boutique, que tu ne t'attaches à rien sauf à lui. Pour même le matériel. Même l'enfant, c'est le matériel. C'est ce que tu ne comprends pas. C'est ça. Que je dois m'en passer. Voilà. Ne t'attache à rien. Quand tu dis à rien, même pas à un individu humain. Parce qu'il est là aujourd'hui, il n'est pas là demain. Mais c'est bien. Tu considères que tout est bien. Le Père permet tout ça. Quand tu comprends que tout est instruction, tu ne peux qu'aller dans la verticalité. Ne t'attache pas à ta soeur, à ton enfant, même si c'est toi qui les avais mis au monde. Considère que ce n'est pas toi-même, même pas qui fait grandir, c'est le Créateur qui fait grandir les enfants à travers toi. Même si tu n'es pas là, il trouvera quelqu'un qui va s'occuper de ces enfants-là. Donc, c'est même parfois une certaine arrogance, un sentiment une complexe supérieure qui nous donne de croire que nous sommes tellement importants pour quoi que ce soit. Non, on ne l'est pas du tout. Tu ne peux rien faire de toi-même. Tu ne peux rien faire de toi-même. C'est le Créateur qui met toi en mouvement. Il peut t'enlever le souffle là quand il veut. Donc, moi, j'ai appris ça. J'ai compris que tout, c'est seulement canalisé. Tout n'est qu'un moyen, mais pas le but. Le but, ce n'est que l'identité créatrice. Dans ton quotidien, fais attention à ce qui émerge comme pensée, à ce qui émerge dans ton esprit, dans ce matin comme pensée, et ce que ça fait comme émotion en toi. Et c'est là où tu dois faire stop. Et là, tu vas commencer à canaliser les choses. Tu vois. Parce que ça ne doit plus te toucher. À partir du moment où tu vois, ça ne pourra plus te toucher, c'est le début de la guérison. Parce que si on appelle ça le lâcher prise, tu ne peux jamais être libéré si tu n'as pas le lâcher prise à toutes les dimensions. Lâche prise à toutes les dimensions. Parce que tout ce que tu tiens là, la matière que tu vois là, elle est éphémère. Rien ne t'appartient. Tu ne t'attaches à rien. C'est là où c'est bon, c'est pas là où demain c'est bon. L'unique qui n'est pas éphémère, c'est l'identité créatrice. Il est toujours là, il est éternel. Quand c'est lui qui se bâtit en toi, et que tu entres dans sa force, mais tu deviens ébranlable. Tu deviens ébranlable. Parce que lui, il est ébranlable. Parce que l'intelligence créative, elle est la stabilité, elle-même, elle est la paix, elle est la joie. Même si elle est dans l'instabilité, elle discerne très vite que non, je suis déjà, tu vois, elle discerne que j'ai perdu, je suis descendu en vibration. Il faut que, donc là, il va encore dire pourquoi, parce qu'elle ne subit pas. Et là, tu vas voir que l'identité créative va encore canaliser les événements qui sont en train de baisser sa vibration pour remonter. Parce que tu ne subis plus seulement. Tu lâches prise. Tu ne t'attaches à rien. Comme tu veux aimer les autres là, apprends à t'aimer. Tu sais pourquoi on fait ça avec les gens qui sont empathiques? Pourquoi ils sont vraiment les ressources? Parce qu'ils ne s'aiment pas. Parce qu'ils se méprisent eux-mêmes. Alors on les méprise. Parce que si tu commences à t'aimer toi-même, occuper de toi-même, te respecter toi-même, parce qu'il s'agit de toi là, ce que tu vis est autre chose. Moi, je sais de quoi je parle, je sais d'où je sors et je sais comment ça fonctionne. À partir du moment où tu commences à lâcher prise partout, t'occuper de toi-même, pas pour dire que tu vas pas, c'est pas fonctionner avec, mais non, mais tu es consciente et tu ne te méprises plus toi-même. Là, tu te négliges, tu fais seulement pour les autres. Oh, si tu te négliges, il veut que tu fasses pour. C'est comme ça que ça fonctionne. Si tu avais un mari qui se rend compte que tu es seulement là à son service et tu ne fais rien pour toi, pour lui, c'est comme ça que tu l'éduques. Hein. Le jour où tu vas vouloir faire pour toi, il ne sera plus content parce qu'il était habitué que tu fasses seulement pour lui. C'est ça, parce que j'ai un ami là. Maintenant que je n'ai pas beaucoup de temps pour lui, c'est tout le temps le stress, quoi. Voilà. Donc, je me demande s'il faut continuer. Mais le problème, c'est que maintenant, est-ce que tu crois qu'il s'agit de toi? Non, il s'agit de lui. Et maintenant, il faut que toi aussi, tu commences à comprendre qu'il s'agit de toi. C'est un apprentissage parce qu'on a été conditionné longtemps à fonctionner autrement. Tu dois maintenant encore te conditionner à fonctionner autrement, dans l'inverse. Que ce soit toi qui es aussi au centre, pas pour être égoïste ou égocentrique, mais c'est parfois nécessaire, comme on appelle Gesund, ce qui est sain. Tu vois, une portion qui est saine. Parce que l'empire, lui, là, il est plutôt dans l'opposé, complètement négligé de lui, méprise, se méprise. Tu vois, il va peut-être
facilement donner 5 000 € à quelque part, mais pour acheter une chaussure de 100 € pour lui, il commence à réfléchir que c'est trop cher. Parce que pour lui, c'est comme si il ne peut pas... Voilà, mais je sais de quoi je parle. C'est comme si pour lui, même, il ne doit pas s'offrir ça. Mais pour les autres, non, mais il discerne ça. Le jour où tu vas t'offrir de 100 €, c'est eux qui vont bavarder. Ils vont dire que quoi? Tu vas venir l'acheter juste 100 €. Alors que tu peux lui acheter pour 1000 €. Mais comme tu as... C'est ce que tu dois comprendre. Comme ça que ça fonctionne. L'univers est un narcisse. Et les individus qui sont animés sont des narcisses. Parce que c'est le prolongement de l'univers. Et puis, ils cherchent les empathes qui doivent être leurs ressources. Mais si tu te mets à la disposition pour être ressources, mais ils n'ont même pas d'empathie ni de compassion pour toi. Parce qu'entre chez eux, il ne fonctionne que le cerveau reptilien, qui n'est que primitif, et la logique. La logique qui ne voit que son intérêt. Entre les deux, il n'y a pas d'empathie, pas de compassion pour toi. T'en fous. Tu meurs, ils cherchent l'autre. C'est ça. Tu meurs, ils ne croient pas qu'ils vont pleurer 2 semaines. Ils cherchent l'autre. Qui peut encore me nourrir. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais toi, maintenant, c'est toi qui dois dire, moi, je suis aussi là. Je dois m'occuper de moi. Je dois me respecter. Je dois m'aimer. N'attends pas ça que quelqu'un d'autre le fasse pour toi. Ils ne le feront pas. Et quand tu prends le temps pour quelqu'un, et puis maintenant, quand tu m'as dit ça devient problème, ça veut dire, tu sais que tu étais une ressource. Tu étais une ressource. Cesse d'être la ressource pour les autres. Sois la ressource pour toi-même d'abord.